changer de champ professionnel puisque je vais vous parler d'entraînement sportif. Je suis enseignante-chercheur à Lausanne stage pour l'université de Clermont. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des voies de conception d'un environnement numérique de formation qui est destiné à former des entraîneurs en gymnastique artistique. Donc c'est un travail qui prend appui sur un travail de recherche initiale qui avait une fonction, une finalité épistémique, c'est-à-dire que ce travail de recherche visait à dévoiler et caractériser des connaissances tacites qui s'expriment dans les activités d'enseignement. Plus particulièrement, il s'est agi d'analyser l'activité d'entraîneurs experts lorsqu'ils enseignent des habiletés gymniques à des pratiquants sportifs. Donc, à partir de ce travail de recherche-là, je me suis engagée, avec l'aide d'un collègue, Lionel Roche, à concevoir un environnement numérique de formation qui est destiné aux entraîneurs en formation initiale et qui est adossé à ses premiers résultats de recherche. Et c'est un travail donc, qui est soutenu par la Fédération française de gym. Et dans ce travail-là, ce travail s'opère selon une entrée-activité. Donc l'activité qui était objet de recherche devient la cible de la formation, c'est l'activité d'enseignement des habiletés gymniques, elle devient aussi objet de formation. Alors l'activité cible de la formation, c'est l'activité d'enseignement. Donc il s'agit de participer au développement professionnel des entraîneurs pour qu'ils apprennent à mieux enseigner les habiletés gymniques. Donc on s'intéresse à un geste professionnel particulier, c'est celui qui consiste à guider les apprentissages des gymnastes, à transformer progressivement leur activité motrice. C'est un geste professionnel qui repose sur deux activités, on va dire, qui s'enchaînent de manière successive, mais de manière régulière, on va dire. Une activité tout d'abord d'observation des réalisations des gymnastes pour se rendre intelligible ce qu'ils font dans l'optique de les transformer. Et puis derrière, on a des entraîneurs qui interviennent auprès des gymnastes pour réfléchir leur activité, c'est-à-dire leurs essais successifs, et pour générer des transformations attendues. Alors leur activité à ces entraîneurs experts se manifeste dans des interactions avec les gymnastes qui sont quasi systématiques puisqu'elles ponctuent de manière assez systématique les essais successifs des gymnastes et elles prennent des formes très variées. Ça peut être des manipulations corporelles, des descriptions verbales, mais aussi gestuelles. Ils font des démonstrations avec leurs mains, avec leur corps. Et puis, on a aussi des aménagements de l'espace de pratique avec du matériel pour orienter les réalisations du gymnaste. Alors, c'est une activité qui manifeste une expertise qu'on appelle visuelle dans l'entraînement sportif, ou on appelle ça aussi l'œil du maquignon. C'est une expertise qui est reconnue dans le métier d'entraîneur comme étant une compétence fondamentale. Alors, dans l'enseignement de la gymnastique artistique, elle apparaît nécessaire puisqu'on est sur des mouvements qui sont extrêmement fugaces et extrêmement complexes, avec des rotations dans les trois plans de l'espace. Donc, c'est une motricité qui est extraordinaire, qui est à corriger. On reconnaît aussi la nécessité de former à cette pratique de diagnostic, sans pour autant bien savoir comment s'y prendre et comment aider à ce développement professionnel. Ce sont des connaissances donc, qui sont engagées dans la pratique, qui sont irréductibles à des savoirs, c'est-à-dire qui ne se réduisent pas au savoir académique et théorique qu'on retrouve dans les ouvrages qui organisent la formation initiale des entraîneurs. Donc ces connaissances, elles sont en grande partie généralisées, elles émanent du processus de généralisation, alors qu'il faut agir constamment dans des situations qui sont originales, avec des pratiquants qui ont des ressources différentes, des moments de pratique dans l'année qui sont aussi assez variés. Par contre, ce qu'on sait, que ce sont des pratiques expertes qui supposent des expériences spécialisées, et donc aussi une grande quantité de pratiques délibérées, c'est-à-dire une pratique volontaire engagée dans la résolution de